constitue sans nul doute une preuve éloquente de la paix qui prévaut dans notre pays, mais aussi l'expression de votre attention sur notre province. Daignez alors agréer notre profonde gratitude tant pour ce joie que pour vos nombreuses et louables réalisations en faveur de la population congolaise en général et de celle du Maniema en particulier. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en ce jour mémorable et historique, j'aimerais, avec l'autorisation de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, me faire l'honneur de vous présenter succinctement la carte postale de la province du Maniema qui vous accueille. En effet, issu du découpage de l'ancienne province du Kivu, le Maniema est situé au centre-est de notre pays. Il s'étend sur une superficie de 132 250 km², soit 5,6% de la superficie totale du territoire national. Habité par une population estimée à plus ou moins 3 565 461 habitants, le Maniema comprend 7 territoires, une ville, Kindu, constituée de 3 communes, 34 chefferies et secteurs, 320 groupements et 2861 villages. Il dispose d'un réseau routier long de 9 097 km répartis en 1071 km de route nationale, 2726 km de route provinciale et 5300 km de route de desserte agricole. Son réseau hydrographique est très important. Il se structure autour du fleuve Congo, qui traverse la province du sud au nord, lui offrant ainsi d'importantes potentialités halieutiques. Le Maniema ne vient pas brédir au rendez-vous de concert des provinces pour l'émergence de notre pays. Ainsi, dans sa vocation d'être une province phare, le Maniema dispose d'un potentiel agricole et minier riche et diversifié, d'une importante réserve forestière constituée d'une gamme variée d'essences et couvrant près de 70% de la province, ainsi que d'un patrimoine touristique comprenant notamment le marché des esclaves de Nyangwe, la route de la caravane qui part de Lokando au lac Tanganyika, les rapides de Kamini, les chutes de Kibomborive, le lac Njale, les collines à calcaire, à chaud et à ciment, les eaux thermales, les grottes de Monakusu, les abreuvoirs de l'eau de Kimia et de Pemberiba, le parc de la Lomami, dont le processus de création est en cours et que la population du Maniema attend impatiemment. Son climat équatorial au nord, tropical humide au centre et sud, son sol fertile constituent des atouts pour une agriculture diversifiée. Par ailleurs, il convient de souligner que l'histoire du Maniema se révèle assez riche en péripéties pour avoir connu la présence de personnages comme Ngongo Lutete, Tipotip, Sefu, Léopold II et Simon Kimbangu, et se caractérise par certains événements tels que l'offensive de Léopold II contre les Arabes à Kassongo et à Kabambar en 1893, la création du district du Maniema rattaché à la province orientale en 1918, le rattachement du Maniema à la province du Kivu en 1933, la première expérience de l'érection du Maniema en province de 1962 à 1965, la nouvelle reconnaissance du Maniema comme province en 1988. Tel est l'essentiel de la carte postale de la province du Maniema. Excellences, honorables
Mesdames et messieurs, la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance à Kindu constitue pour la jeune et dynamique de la population de ma province un moment de joie, de fierté, mais aussi et surtout de méditation. En effet, pour les fils et filles du Maniema, l'indépendance de notre pays, événement à la fois historique, politique et social, consacre non seulement la victoire d'un peuple après une lutte engagée et déterminante menée par nos aînés et pères de l'indépendance, mais constitue aussi un héritage commun que nul ne peut remettre en cause. Malheureusement, au lendemain de cette date, notre pays a connu et connaît encore une suite de péripéties et expériences sociopolitiques et de décisions économiques, les unes douloureuses et tragiques, les autres prometteuses et éphémères. C'est à la suite des expériences et décisions néfastes que s'est opérée la révolution populaire menée par Mouzé Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, ce vaillant soldat du peuple qui a payé le prix le plus fort pour avoir juré de ne jamais trahir le Congo, et ce, à l'instar de Patrice Emery Lumumba, tous deux héros nationaux. Une spirale de conflits armés et de guerres injustes par procuration fut de nouveau imposée aux Congolais, causant d'innombrables pertes en vies humaines et d'énormes dégâts collatéraux, notamment dans la province du Maniema. Il a donc fallu attendre l'avènement d'un homme mû par le sens élevé du patriotisme, vrai pédagogue et artisan de l'unité de la cohésion nationale, défenseur des libertés fondamentales et de l'indépendance nationale, l'homme qui a daigné sacrifier toute sa jeunesse pour la cause du Congo et des Congolais, l'homme qui a su payer cash le prix de la démocratie en défiant toutes les théories existantes en sciences politiques par le partage de son pouvoir à travers un présidium à 5 têtes sur la formule de 1+4, celui qui a pris une décision audacieuse pour amorcer un virage stratégique en vue de la pacification et de la reconstruction de notre pays, cet homme, c'est Joseph Kabila Kabange, qui, par son leadership et son impulsion, est en train de transformer lentement mais sûrement la République démocratique du Congo en l'engageant sur la voie d'un pays à revenu intermédiaire et vers un pays émergent. Forte de cette évidence, la population du Maniema, à l'instar de celle des autres provinces, salue chaleureusement la détermination du chef de l'État à matérialiser les nombreux projets de développement à impact visible dont elle ne cesse de bénéficier. Il s'y est de noter, en plus de la paix, totalement restaurée sur toute l'étendue du Maniema, et ce, à titre illustratif, le désenclavement effectif de notre province, qui jadis, considéré comme un trou noir, sous votre leadership et votre vision de la révolution de la modernité, a aujourd'hui sa connectivité et ses échanges avec les provinces voisines. En effet, il y a quelque temps, ouvrir le tronçon Kindu-Kasongo, Kindu-Kailo, Kindu-Kibombo, Kasongo-Kabambare, Kailo-Punia, Punia-Lubutu, était véritablement un parcours de combattants. Actuellement, Excellence, Monsieur le Président de la République, parcourir ce tronçon devient une partie de plaisir. Plus que cela, relier Kindu à Bukavu, Goma, Kongolo, Kalemi, voire Lubumbashi, est désormais une réalité quotidienne et ne se raconte plus dans l'histoire. Désormais, le haricot de Goma, les Sambaza de Bukavu, les Mikebuka de Kalemi, les Bitoen d'Akala de Lubumbashi et bien d'autres articles
tels que le ciment de Kabimba, ne nous sont plus parachutés par avion, mais nous parviennent essentiellement par route, réduisant ainsi sensiblement le coût du transport, de même que les prix des biens sur le marché. Que dire du riz au goût spécial du Maniema, qui garnit à nouveau les tables de certaines provinces voisines? C'est cela, la révolution de la modernité, qui confirme votre pensée. Je cite, le développement de la route constitue la route du développement. Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président de la République, le désenclavement du Maniema ne s'opère pas seulement par la réhabilitation des routes. Il se matérialise aussi par la reprise progressive du trafic ferroviaire. En effet, il y a quelque temps, la voie ferrée n'était devenue qu'un étroit sentier sur lequel la nature avait déjà repris ses droits et qui faisait pleurer d'amertume Stanley Morton dans sa tombe. Nos populations se régalaient d'une histoire lointaine, des trains connus sous le qualificatif de Chamboula, Kambelembele, train spécial ayant marqué le passé glorieux de la SNCC. À ce jour, cette douloureuse situation est en voie d'être résolue grâce non seulement à la réouverture, la réhabilitation de la voie, mais surtout la dotation de la SNCC en wagons marchandises, voitures passagers et nouvelles locomotives, dont certaines basées à Kindu, ainsi que celles devant assurer le trafic entre Ubundu et Kisangani. C'est encore cela, la révolution de la modernité. La révolution de la modernité, Excellence, Monsieur le Président de la République, se caractérise au Maniema aussi par les 3 vols hebdomadaires organisés par notre compagnie nationale Congo Airways pour relier Kindu à Kinshasa, Goma et Kisangani. Cette desserte constitue un motif de soulagement, que dis-je, un salut, particulièrement pour les fils et filles du Maniema, victimes expiatoires du monopole et qui, pendant longtemps, étaient soumis à un calvaire, mieux à une corvée, par des hausses unilatérales et récurrentes des prix, des tarifs et des billets, au gré des humeurs et de la météo. En effet, votre population était contrainte de débourser jusqu'à l'équivalent de 780 $ américains pour un aller simple Kindu-Kinshasa, plus qu'un aller-retour Kinshasa-Johannesburg. Imaginez la joie, la satisfaction et l'espoir suscités par l'avènement de Congo Airways, au-delà de la modernisation et de l'équipement de l'aéroport de Kindu. C'est encore cela, la révolution de la modernité, dont la population du Maniema ne recherche plus la signification dans les bibliothèques ou les auditoires. Excellence, Monsieur le Président de la République, la réalité vivante de la révolution de la modernité se traduit aussi à travers la réhabilitation et la modernisation de la voirie de Kindu. En effet, Kindu la poussiéreuse cède le pas à Kindu la coquette. Kindu, où le déplacement était essentiellement pédestre, cède successivement le pas à Kindu, où régnaient des vélos Toleka, plus de taxis, oui, les taxis motos, et aujourd'hui, l'apparition progressive des voitures taxis et des taxis-bus. Alors, il y a quelque temps, les motos étaient encore identifiables aux propriétaires, généralement les ONG. Aujourd'hui, la ville de Kindu grouille des bruits de plus ou moins 3500 motos, 250 véhicules. La province avec plus ou moins 13 200 motos et 300 véhicules. Voilà les retombées de la révolution de la modernité. Excellence, Monsieur le Président de la République, le désenclavement du Maniema passe aussi par la fluidité du trafic fluvial. En effet, les 317 km qui relient par le fleuve Congo la ville de Kindu à Ubundu
en province de la Chopo, qui n'était essentiellement pris d'assaut que par des pirogues à rames et les rares pirogues motorisées, viennent subitement, grâce à votre leadership, d'enregistrer une évolution rapide dans le type de navigation. De 0 unité navigante en 2006, le bief moyen navigable enregistre actuellement plus de 42 unités navigantes. Dont 2 Lufaya de 375 tonnes et dont 2 Lufaya de 375 tonnes et Lupigwe de 377 tonnes, réhabilitées et remises à flot par la SNCC, alors que les travaux de réhabilitation de la barge mixte Lubudi tendent à leur fin, ainsi que 35 baleinières et 5 bateaux pour les privés. Ce sont là les retombées de la révolution de la modernité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, évoquer la dotation des services publics, tels que la DGDA, la DGI, la DGRAD, la DGM, la police nationale congolaise, en bâtiment construit sur fond du trésor, ne serait qu'ajouter d'autres œuvres au chapelet de vos réalisations dans notre province. Tant est-il vrai que la liste est longue et révélatrice de la mise en œuvre de votre vision ainsi que de la concrétisation de vos promesses de campagne. Ce qui justifie amplement le qualificatif vous codez au maniement, à savoir Kusema Nakutenda, c'est-à-dire un homme de parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsqu'on est auteur d'une œuvre, il est parfois difficile de se rendre compte de ce que celle-ci apporte comme plus-value à la communauté. De la même manière, il s'avère difficile pour un parent de circonscrire avec précision le moment pendant lequel grandit son enfant. Car, très souvent, ce sont les voisins visiteurs qui, à sa place, s'émerveillent devant l'enfant qui grandit, et au jour le jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, il est aujourd'hui étonnant de constater que 56 ans après la colonisation, un groupe de nos compatriotes en mal de positionnement, poussé par un appétit glouton et égoïste de pouvoir, toujours à la sorte des forces étrangères et adeptes du nivellement du Congo par le bas, tentent avec leur maître à penser de remettre en cause et de confisquer la liberté et la capacité du peuple congolais à trouver des solutions congolaises aux problèmes congolais. Voilà pourquoi la population du Maniema soutient le dialogue que vous avez initié et convoqué et tient à rappeler que les solutions aux problèmes des Congolais doivent être trouvées entre les Congolais. La population du Maniema, révoltée face à cette démarche antidémocratique et tendant à replonger notre pays dans une crise inutile, vous rassure, Excellence, Monsieur le Président de la République, comme il est dit dans Josué, chapitre 1er, verset 5, je cite, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te déclaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Fin de citation. C'est cela la vision de la population du Mali. Excellence, je m'en voudrais si je terminais mon propos, sans vous rassurer, vous réitérer, en présence de toutes les personnalités ici présentes, du soutien engagé, de la reconnaissance renouvelée et de l'indéfectible attachement à votre auguste personne de l'ensemble de la population du Maniema. Et ce, à travers, d'une part, toutes vos réalisations dans le cadre des projets de développement sous votre leadership pour le devenir meilleur du Congo en général et du Maniema en particulier, et d'autre part, du choix porté sur la coquette ville de Kindu
pour abriter ces festivités. Que donc Dieu vous fortifie, qu'il vous garde, qu'il vous accorde toujours la sagesse de Salomon, ainsi que l'intelligence de Daniel et de Joseph dans l'accomplissement de votre lourde mais exaltante mission. Pour tout cela, la population du Maniema, comme un seul homme et d'une seule voix, vous dit Raïsi Zidi Koudoumou. Je vous remercie. Le gouverneur de la province du Maniema, Pascal Toutou. Comme prévu, le protocole remet à présent la parole au commandant de troupes pour la suite du programme. La rédaction de nos forces armées. Gardez-vous. Gardez-vous. Au centre, présentez armes. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Excellence, puis-je continuer? À vos ordres. Harmonie.